Avec les problèmes du réchauffement de la planète, les problèmes climatiques qu'on peut visiblement voir à Maurice, sur les plages surtout, avec la montée de l'eau, et les gens sont de plus en plus conscients du carbone dans l'atmosphère, et les plantes, bien sûr, c'est un grand remède à ces problèmes. Alors, vu les mouvements très verts que nous avons à Maurice en ce moment, qui est superbe de voir les gens s'intéresser plus aux plantes et à la plantation chez eux et aux alentours aussi. Euh, Nous avons ici une grande variété d'agrumes, très intéressants à planter chez soi. Nous avons le pamplemousse, deux variétés de pamplemousse, le pamplemousse local et le pomelo, qui est le plus connu comme le grapefruit. Nous avons aussi plusieurs variétés de mandarines, la variété Satsuma, la Dancy, la variété locale, et j'en passe avec plusieurs autres variétés. Et quelques variétés d'oranges. La Minéolas qui est la plus connue à la Bourdonnais, qui est une orange qui ressemble un peu à une poire, à la forme d'une poire, qui est très goûtée, très juteuse. Les agrumes sont super faciles à manage chez soi. Il ne faut qu'une taille par an, avec une suivi d'engrais assez basique. La taille se fait généralement après la récolte, avant la floraison, qui se fait à peu près autour de août. Je dois dire autour d'août. Et en septembre, nous commençons la floraison. Et c'est assez facile de garder l'arbre bas, qui est facile pour la récolte et qui est un peu notre but aussi dans le verger. Pour que ce soit facile pour la récolte, le garder petit, et c'est un arbre très joli. Les parfums que nous avons de ces fleurs sont super. En ce moment, le pamplemousse est en grande floraison et le parfum est super à travers le verger. Et ce sont des plantes vraiment intéressantes et sympas à voir chez soi. Comme arbre fruitier très populaire au domaine, nous avons bien sûr la mangue, qui est bien connue à la Bourdonnais. Nous avons plusieurs variétés de mangue greffées. La mangue la plus populaire étant la Françoise, qui est celle qui est en production plus grande superficie dans le verger. Et bien sûr, les mangues aussi, qui sont très faciles à entretenir si on garde l'arbre très bas. Bien sûr, pour éviter les chauves-souris, les dégâts des chauves-souris et la facilité de la récolte. La mouche de fruits étant un gros problème aussi à l'île Maurice, de garder l'arbre bas et de ne pas laisser des fruits tomber et garder une sanitation une plante très saine autour, et faire une sanitation, un ramassage de fruits régulier aide à empêcher la population de mouches de fruits de vraiment s'agrandir à Maurice. Et bien sûr, les fleurs et les odeurs de la mangue sont vraiment super à avoir autour de chez soi. Alors nous avons aussi des fruits de longtemps, comme on dit. Et ici, c'est des fruits qui étaient consommés énormément à Maurice. La bibasse, le carambole, le cœur de bœuf, oronceul. Et ce sont des fruits très intéressants. Ce sont des arbres très jolis et bien sûr qu'il faut entretenir. Quand on parle de la taille, ce n'est pas des arbres nains, mais c'est surtout de garder l'arbre à une hauteur où c'est facile à récolter, que ce soit à la main ou avec l'aide d'une épuisette ou d'un outil pour couper l'arbre, mais de ne pas laisser l'arbre devenir énorme, qui fait vraiment des problèmes de sanitation par la suite. Alors bien sûr, une plante demande de l'entretien. Soleil et de l'eau sont les deux éléments très clés pour la plante, et bien sûr une bonne terre. Une bonne terre, si on peut ajouter du compost avec une bonne balance de NPK, c'est-à-dire nitrogène, potassium et phosphate. Il y a beaucoup de recherches et c'est très facile à travers le Faré de trouver les recommandations exactes pour les différents âges, stades de la plante. Et bien sûr de l'eau. De l'eau, ça dépend quelle quantité que la plante a besoin, dépendant du stage de la plante aussi. Et ça dépend aussi de où on est dans l'île Maurice, dépendant à la pluviométrie
général de la région. Il y a des périodes de l'année aussi où la plante demande plus d'eau ou moins d'eau. Généralement, quand la plante a déjà fait ses fruits, il y a une grande demande d'eau. Mais avant la floraison, c'est bien d'avoir une petite quantité d'eau pour induce the flowering of the plant, c'est-à-dire de faire plus de floraison, de stresser la plante à un niveau adéquat pour créer le plus de fleurs. Alors, comme nous sommes dans une région tropicale, nous avons beaucoup d'insectes et beaucoup de petites maladies. Les agrumes sont généralement susceptibles à ces maladies. La première, qui est la plus voyante, c'est le pois à poche blanche qu'on appelle, qui attaque bien les agrumes. C'est facile à le traiter. Il faut juste avoir un petit suivi de traitement. Il y a beaucoup de recommandations à travers le Faré pour ces traitements de plantes, de maladies contre les plantes. Chez les agrumes, il y a malheureusement une maladie assez embêtante qu'on appelle le greening. Le greening est un psylle qui attaque l'agrume, qui la pique et qui lâche une bactérie dans la plante, qui fait la plante devenir assez jaune. On peut voir les feuilles devenir assez jaunes. Ça empêche la livraison d'eau à travers la plante et qui font une mauvaise production de fruits. La plante ne peut pas tenir le fruit longtemps et ne fait pas un beau fruit. La taille est recommandée pour ça, mais une taille où on nettoie nos outils entre chaque arbre qu'on coupe et vraiment être sévère dessus pour ne pas propager la maladie. Les arbres fruitiers sont généralement plantés dans les cours, dans les jardins, directement dans la terre. C'est possible de les planter dans les pots. Là, il faut juste avoir un pot assez grand pour pouvoir que l'arbre se développe bien. Garder l'arbre petit avec une taille pour qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de feuilles et qui va demander beaucoup de la terre vu que c'est bien réduit la quantité de terre pour les racines et d'amener de la matière organique assez souvent pour les racines et pour le développement racinaire. C'est super de pouvoir avoir des plantes chez soi et de manger les fruits que nous avons produits nous-mêmes. Surtout les agrumes qui apportent beaucoup de vitamine C. C'est super de pouvoir partager ça avec sa famille et de consommer ce qu'on produit nous-mêmes. Le potager aussi, bien sûr, c'est super de pouvoir manger les fruits de notre récolte. J'encourage les Mauriciens à planter chez eux, continuer à planter dans leur jardin, des plantes sous la varangue, chez eux, à l'intérieur de leur maison. Il y a beaucoup de bénéfices à avoir de ces plantes. Avec les plantes, le parfum est très important pour certaines personnes. Dans les potagers, nous avons des plantes qui amènent énormément de parfum. La citronnelle est quelque chose que les gens connaissent vraiment pour son parfum. Moi, personnellement, ici, j'ai vu de la lavande pour la première fois et son parfum m'a ébloui. J'aime beaucoup et je pense même mettre autour de ma varangue quand j'ai des invités, casser quelques plantes pour donner un petit parfum autour, une petite ambiance. Et bien sûr, le romarin, le thym, ça amène superbe arôme autour de chez soi.